Solange, que je vais recevoir dans un instant, elle est une mère meurtrie. Elle a décidé de surmonter sa peine et de venir témoigner avec sa fille Caroline pour rendre hommage à son fils Thierry et défendre la cause des hommes battus. En mai 2018, Thierry est âgé de 30 ans quand il fait la rencontre de Valérie, 26 ans. Il tombe tout de suite amoureux d'elle et sans plus attendre, la jeune femme vient s'installer chez lui à Périgueux. Mais cette relation, en apparence idyllique, va rapidement virer au drame. Atteint d'une maladie chronique qui rend ses hanches et ses articulations très douloureuses, Thierry est quelque peu diminué. Une situation dont Valérie aurait profité. Dès le début de leur vie commune, la jeune femme se serait mise à le frapper. Après un mois de relation, Thierry se confie à ses proches. Il explique être victime de violences de la part de sa compagne. Sa famille le persuade alors de porter plainte et le jeune homme s'exécute. Mais quand Valérie revient vers lui, il ne peut pas résister et lui ouvre à nouveau sa porte. Sauf qu'au fil du temps, les altercations et les disputes au sein du couple sont de plus en plus violentes, jusqu'au soir du 11 septembre 2018 où Valérie aurait porté le coup de grâce à Thierry. Avant de recevoir Solange, la maman de Thierry et Caroline, sa sœur, en direct sur ce plateau. Retour sur le destin brisé de cet homme fragile, pris au piège d'une relation destructrice. Nous sommes à Périgueux, en Nouvelle-Aquitaine. C'est ici que vit Thierry, 30 ans, un jeune homme discret et sensible. À ses 22 ans, les médecins lui ont diagnostiqué une maladie inflammatoire articulaire chronique qui fait terriblement souffrir. Ses hanches sont en fait celles d'un octogénaire. Alors, le trentenaire boite et se déplace difficilement. Pourtant, Thierry est un battant. Malgré son handicap, il est très actif et occupe un emploi dans la restauration collective. Mais en mai 2018, une rencontre va bouleverser sa vie à jamais. Thierry fait la connaissance de Valérie, une jeune femme d'origine guyanaise. Âgée de 26 ans, elle est maman de 2 enfants. Et Thierry tombe immédiatement sous son charme. Sa nouvelle compagne s'installe donc rapidement chez lui. Mais dès leur mise en ménage, Thierry découvre une autre facette de Valérie. À peine installée, elle aurait commencé à se montrer violente avec lui. Si bien qu'un mois plus tard, Thierry téléphone à sa mère Solange pour lui faire part de sa détresse. Au bout du fil, il explique qu'il se trouve à la rue car sa petite amie lui aurait cassé une bouteille en verre sur la tête. Folle de rage, Valérie serait même en train de saccager son appartement. Horrifiée par le récit de son fils, Solange lui dit d'appeler la police sans plus attendre. Les forces de l'ordre se rendent donc sur place à 2 reprises et parviennent à raisonner la jeune femme. Mais cette accalmie sera de courte durée. En août de la même année, Tristan, le frère de Thierry, le retrouve blessé à la tête et au corps chez leur père. Après 3 jours de convalescence et poussé par ses proches, Thierry trouve enfin le courage de porter plainte. Dans sa déposition, le trentenaire explique avoir tenté de quitter Valérie, ce que la jeune femme n'aurait pas accepté. Elle aurait donc tenté de revenir dans l'appartement, en vain. Puis, elle se serait postée au bas de chez lui pendant près de 6 heures. Et au retour de Thierry, elle l'aurait attaqué par derrière. Puis elle l'aurait roué de coups et dépouillé de ses clés. Une fois le trousseau en main, Valérie aurait ensuite pénétré dans l'appartement et aurait tout saccagé, une fois de plus. Cette fois, Thierry semble sûr de lui et prêt à tout pour rester éloigné de cette femme. Mais contre toute attente, quelques jours plus tard, le jeune homme cède à nouveau. Et en apprenant la nouvelle, sa mère Solange est dévastée. Elle sait que son fils court un grave danger auprès de Valérie. Et moins d'1 mois plus tard, ses pires craintes deviennent réalité. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, Valérie appelle les secours car elle affirme que son compagnon est inconscient. D'après elle, une dispute aurait éclaté à leur domicile. Et dans un acte de légitime défense, elle aurait porté un coup de tesson de bouteille à la gorge de Thierry.
Une ultime blessure qui se révélera fatale pour le jeune homme. Retour en direct pour la suite de cette soirée sur les hommes battus avec ces témoignages très forts en direct depuis le début de cette émission. On est avec Solange. Bonjour Solange. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la maman de Thierry. Vous êtes venue avec Caroline, qui est la sœur de Thierry, mais elle a préféré au dernier moment rester en coulisses. C'est trop frais et puis c'est trop douloureux encore. Et on respecte bien évidemment son choix, il n'y a pas de souci là-dessus. On va commencer par parler de Thierry qui était diagnostiqué avec une maladie depuis qu'il avait 22 ans. Oui. C'est une maladie un peu compliquée. Oui, c'est une spondyloarthrite ankylosante. C'est-à-dire que c'est une maladie qui agit sur les articulations, sur les tendons et qui rend le corps très fragile. Il avait les hanches d'une personne de 80 ans. Et il avait des difficultés à se mouvoir et il devait se faire opérer et se faire poser 2 prothèses dans l'année qui suivait en fait. Oui, il boite, il se déplace difficilement. Oui. Le matin, je crois que des fois, il met 1 heure. Oui, parce qu'on dit ankylosante parce que justement, ils ont du mal à se mouvoir, à bouger. Voilà, c'est un réveil qui est difficile tous les matins. Voilà. Il vivait comment ce combat contre cette maladie ? Au début, très mal. Puisque ça le faisait énormément souffrir. Après, il a eu un traitement plus adapté qui a fait que la maladie n'a pas régressé, mais elle stagnait, donc ça allait déjà un peu mieux. Mais il vivait avec, en fait. Il s'était fait à l'idée, et puis avec la pose de prothèse, je pense qu'il aurait vécu beaucoup mieux. Il va y avoir cette rencontre en mai 2018, cette rencontre avec Valérie. Et là, pour lui, c'est un bonheur, en fait, parce qu'il croit qu'il va être heureux. Oui. Hélas, il emménage très vite avec elle. C'est elle qui vient s'installer chez lui, à notre grand étonnement, puisqu'on n'en avait jamais entendu parler. Et on vient le voir, c'est mi-mai à peu près, et on la trouve chez lui. Il vous en avait jamais parlé avant ? Non, il nous la présente. Et là, on constate qu'il y a une multitude de valises dans la chambre. Et donc, on a compris qu'elle s'était installée. Vous le prenez comment, vous ? Vous vous dites que c'est plutôt bien non, pour lui ? Très bien, non en fait. Non, non, je trouve ça bizarre. Ça allait trop vite ? Oui, beaucoup trop vite. Et en fait, elle n'avait pas de domicile fixe. En fait, elle squattait à droite, à gauche. Là, elle lui avait dit qu'elle venait chez sa cousine à Périgueux. Mais en fait... elle squattait, quoi, en fait. Donc, ce qui est important, c'est le timing, parce que tout va aller très vite. C'est-à-dire qu'en mai, vous la découvrez dans l'appartement quand vous y allez, et puis dès le mois de juin, 1 mois après leur rencontre, il vous appelle. Il m'appelle, il me dit qu'il est à la rue, qu'elle vient de l'agresser avec une bouteille, qui est une arme par destination, hein, donc c'est quand même assez grave. Et... il a appelé la police est venue, elle était en train de détruire l'appartement, donc ils l'ont calmé une première fois, puis ils sont repartis, mais lui était à la rue, et il m'appelle. Il est à la rue de chez lui, hein. Voilà, c'est ça, et moi il m'appelle, il me dit je suis à la rue, maman, mais j'ai dit attends, refais venir la police, parce que c'est pas à toi d'être à la rue. Donc la police revient, et là il la sort de l'appartement, et Thierry récupère son appartement, et là je dis à Thierry qu'il faut le porter plainte. Et il ne veut pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, il pense peut-être que ça va s'arranger, hein. Forcément, il pense que c'est un écart peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous envisagez de porter plainte ? Non, j'y ai même pas pensé en fait. Maître Codesso, c'est possible de porter plainte pour quelqu'un ? On ne peut pas porter plainte pour quelqu'un. C'est pas possible ? Non. Ouais, c'est ce qui me semblait, c'est pour ça que ça n'a même pas traversé l'esprit. Sauf si, par exemple, si dans la destruction de l'appartement, vous aviez vous-même subi un préjudice. Ce qui était le cas, effectivement. Effectivement, là, dans ce cas-là, vous auriez pu le faire. Mais pour un préjudice matériel, donc pas grand-chose en fait. Matériel, effectivement. Et pas de la violence en fait, c'était plutôt genre, elle a détruit 2 ou 3 choses à moi, quoi, c'est tout. Absolument. Vous prévenez votre fils quand même. Vous lui dites que vous ne voulez plus la voir. Oui. Oui, elle s'est attaquée à lui. On commence à comprendre qui elle est, en fait. Et quand j'ai vu le témoignage là, de Luc et de Maxime, en fait, on a l'impression que c'est elle, quoi. On a l'impression... L'emprise. Ah oui, mais c'est-à-dire tout. On a l'impression que c'est la même femme, qu'il s'agit de la même femme. Et on se dit, déjà, la plupart du temps, comme pour Maxime, ça commence sur les réseaux sociaux. Thierry, c'était sur Badoo. Et puis les relations se font très rapidement.
la même emprise, la même façon de se comporter. Ouais, on a l'impression que, enfin, ma fille me disait en regardant le passage de Maxime, elle me disait mais c'est elle, c'est elle. Je dis non, c'est pas elle, Non. mais pourtant c'était exactement le même profil. Inès Gauthier, psychologue, et alors c'est intéressant ce que dit Solange, parce qu'elle retrouve, au fond, dans les témoignages qu'on a eu juste avant, en début d'émission, elle retrouve le même fonctionnement, et on a le sentiment que ces personnes agresseuses ont toutes le même fonctionnement. Psychologiquement, c'est la même démarche. Oui, ce sont des troubles de la personnalité avec un fonctionnement de type pervers où il y a quand même du sadisme et il y a la volonté de mettre l'autre sous son emprise avec des ingrédients qui sont la domination, l'humiliation, la soumission et le fait d'empêcher l'autre de pouvoir s'échapper de ce piège, de rester et de se déresponsabiliser en disant toujours c'est de ta faute ou c'est toi qui me pousse à bout, tu l'as bien cherché, etc. Donc c'est vraiment pour briser l'estime de l'autre. Et ça, encore une fois, ce sont des mécanismes psychologiques propres à un fonctionnement psychologique qui n'est pas propre à un genre ou à l'autre, avec des troubles de l'attachement aussi. C'est-à-dire, certainement, ce sont des personnes, celles qui sont violentes comme ça avec quelqu'un d'autre, quand elles sentent que l'autre peut leur échapper, c'est là qu'elles déploient le plus d'intimidation ou d'humiliation pour vraiment briser l'autre et être sûr que l'autre reste auprès de ces personnes. Il y a une différence quand même avec les témoignages qu'on a eus juste avant dans cette émission, c'est que Thierry, il a dit stop. Et au mois d'août, en fait, quand il vous appelle, il vous dit « j'ai rompu ». Oui, il a arrêté cette relation. Nous, on a des passages, effectivement, elle continue à le harceler par SMS. Hein, donc, lui, il veut arrêter, mais elle continue. Et elle n'accepte pas la rupture, en fait. Non, elle n'accepte pas. Et puis, il lui dit, à un moment donné, mais c'est pas ça l'amour, il lui dit. Sur son texto, il dit, mais c'est pas ça l'amour, il lui dit. Et puis il lui dit, bon, bah, écoute, va trouver notre pigeon, quoi. Voilà ce qu'il lui dit. Parce que ce qu'elle faisait, c'est que, bon, ben, elle s'intéressait aussi, elle était très matérialiste. Donc, il fallait lui offrir des cadeaux sans arrêt, voilà, quoi. Donc, elle était intéressée. Oui. C'est bizarre, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont très matérialistes, qui sont très attachés aux choses, qui veulent avoir tout de suite. Et ça l'a contrariée. Dès que Thierry ne pouvait pas lui offrir ce qu'elle voulait, elle était très contrariée. Et puis bon, les coups devaient suivre derrière, quoi. Et au mois de mai, la première chose qu'elle a fait, c'est essayer de l'isoler. C'est-à-dire que nous, on passait régulièrement voir Thierry, mais quand on passait, on prévenait. Donc on l'appelait, puis on lui disait, on va passer d'ici 1 heure, parce qu'on habitait à 50 km. Donc bon, il nous disait oui. Et puis, et là, ça a commencé au mois de mai. Il nous appelait 1 heure après, et puis il nous disait non, c'est pas possible. Voilà. Bon. 1 fois, 2 fois, ça a commencé à 3e fois. Alors la 3e fois, bon, on a dit bon, ben, au bout d'1 heure, il va appeler. J'étais avec ma fille Caroline, on a dit allez, on attend 1 heure, c'est sûr qu'il va appeler. Il appelle effectivement, et puis il nous dit c'est pas possible, on va partir. Enfin bon, voilà. Et ok, sauf que nous, on est allé à l'appartement parce qu'on avait la clé de l'immeuble, et puis on est monté à l'appartement et on a toqué. Et Thierry est venu nous ouvrir, et était très content de nous voir. Parce que c'est sans doute elle qui l'obligeait à, ben oui, à vous dire ça. non. Et elle est arrivée, elle avait vraiment les yeux noirs et pas contente du tout, et elle est repartie dans sa chambre, et puis on ne l'a pas vue, quoi. Elle n'est pas restée avec nous, en fait. Quand il y a cette rupture, je l'ai dit, elle n'est pas de cet avis. Elle tente de pénétrer chez Thierry à plusieurs reprises, et elle aurait attendu près de 6 heures en bas de chez lui, au croisement d'une rue, et elle aurait même attaqué de dos quand il revenait faire ses courses. Ben lui, il est sorti pour faire ses courses, et dans la rue principale, enfin là où il habitait, elle est arrivée par derrière, et puis elle lui a mis un coup de pied au niveau des lombaires, justement là où il avait une fracture, en fait, et elle savait. Elle aurait pu le rendre handicapé ce jour-là, quoi, en déplaçant une lombaire. Et une voisine se souvient avoir entendu « Arrête de me taper ». Oui. Ben, disons que lui tombe face contre terre, et puis il roule dans le caniveau. Et là, là, elle le frappe au visage, avec les pieds, etc. Et il y a une voisine qui intervient très rapidement, puisqu'elle habite juste à côté. Et elle appelle les pompiers, et puis la police. Et puis il y a une autre personne aussi qui est témoin,
et qui aide Thierry à se relever. Voilà. Et puis dès que la police arrive, elle s'enfuit.